Los amigos. On me voit pas, t'es tellement grand qu'on me voit pas moi. Je suis là les amis. Hey ho. Bon, une fois n'est pas coutume. La réunion du trio d'enfer. Changement d'ambiance. Vous voyez qu'il y a de la veste. Même si aujourd'hui il fait beau. On n'est pas à Dubaï, on est ni en Malaisie. On est venu en terrain neutre. On est venu pour que personne soit énervé. On est venu en terrain neutre. On est venu à Marrakech. Je crois que Ben il a posté une story qui a été vue par pas mal de monde d'ailleurs. Donc voilà les gars, petit rendez-vous, petit séminaire. Je sais pas si vous... Hop là. L'équipe Marinemo enfin réunie. Complet. Marinemo. Depuis plusieurs mois. Donc là on va vous faire une petite balade. On a prévu un podcast pour cet après-midi. C'est un vlog sans prétention, on va pas faire forcément des visites d'appart ou quoi que ce soit. On vous montre où est-ce qu'on est. Justement nous on vous montre bien qu'on n'est pas que des mecs du virtuel. Beaucoup de gens parlent de Marrakech depuis un moment. Ils le mettent souvent en concurrence avec Dubaï, donc on est venu voir par nos propres yeux, tester par nos propres moyens. Pourquoi pas même nous investir à titre personnel. Comme ça on teste la température de l'eau avant de vous lancer dedans. Voilà. Donc voilà les gars, on avance et on vous reprend. Voilà les gars, là on est à... Attendez, excuse-moi, parce que là c'est Ben qui me tient le micro pour pas lui casser les pieds. Là on vous montre où est-ce qu'on est. Merci Mehdi. Là on est à M Avenue. Ceux qui connaissent Marrakech, je pense qu'ils connaissent tous. Hein. Là il y a les deux zigotos. Et voilà, c'est un des quartiers les plus récents de Marrakech. Enfin un quartier c'est un grand mot. Hein. C'est une rue piétonne, un peu à la City Walk. Je crois qu'il y a des bureaux en haut. Là, on leur montre le Cristiano Ronaldo là. On est juste à côté du Pescara, l'hôtel de Cristiano Ronaldo. Il y a le Four Seasons Residence. Et donc voilà, après ce qui est bien c'est que ça permet, parce que beaucoup de gens qui viennent à Marrakech ils cherchent un peu le côté authenticité, les calèches, etc. Mais vous avez aussi des coins comme ça pour changer d'air quoi. Il y a le petit 100% Arabica juste à gauche. La lavande. Voilà, True Lavender. Tu vois, ah ouais. je me disais ça sentait la lavande. Ça sent bon. Ouais. Allez, on reprend la balade. Mehdi, c'était pas la première fois, tu avais vécu toi à Marrakech, Mehdi, à l'époque. J'avais un riad il y a plusieurs années, pas loin de la Médina. Voilà. Ça a vachement augmenté. À l'époque, un riad c'était 70 000 euros. Maintenant, c'est 140 000 euros minimum. C'est grave, franchement. Et dans la même résidence. Hein. Dans la même résidence, ouais. Il y a quoi? C'était en 2020, avant que j'arrive à 2019-2020, avant que j'arrive à Dubaï. Et franchement, ouais, ça n'a pas changé. Du moins, ça n'a pas changé. Les prix ont vachement augmenté. Mais comment ça s'appelle? Ça fait bizarre de passer à la caméra. Ça fait longtemps. Et ouais, non. Et franchement, ça a grave augmenté. Donc ouais, il y a des choses à faire. Il faut vraiment faire attention à pas mal de petits détails. On va vous expliquer tout ça, je pense, pendant le podcast. Ouais. Et voilà. Et Ben, tiens Ben. Ben aussi, t'es déjà venu à Marrakech? En fait, moi je suis venu plusieurs fois. Non, pas à Marrakech pour le boulot, mais. Ah si, t'as raison, je suis venu une fois pour le boulot. Une seule fois par contre. Par contre, Casablanca, voilà, c'est chez moi. Moi je suis arrivé ici en première fois à Marrakech j'avais 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. Pour ceux qui connaissent la musique. Et voilà, en fait, je suis arrivé ici, j'avais 18 ans, j'étais avec des potes. Et je crois que je suis pas sûr, mais j'habitais au Royal Mansour. Et ça coûtait pas cher, il y avait une promotion. Grosse promotion à l'époque, vraiment. Et maintenant, tu vas au Royal Mansour, bah, c'est Royal Mansour, quoi. Ouais. Tout le monde connaît. Et c'était super bien déjà à l'époque. Et ensuite, je venais souvent parce que j'aimais bien les trucs full, tu vois. Les packages full, genre tu viens, tu fais du tir à l'arc toute la journée et tout ça. Ouais, enfin, en mode touriste. En mode touriste. Ouais, voilà. Il parle bien de package hôtelier. Et franchement, c'était bien déjà à l'époque. Là, franchement, pour moi, ça n'a pas trop changé. Mais c'est vrai que les tarots, ils ont changé. Mais pour moi, l'ambiance, elle n'a pas changé. La place reste toujours la place, c'est toujours le même bordel, j'ai envie de te dire. Ouais, Jamal Fna. Par contre, ouais, ça s'est pas mal développé dans l'immobilier, on voit quand même qu'il y a de l'évolution dans l'architecture des trucs, tu vois. Moi je vois pas l'évolution, après je m'y connaissais pas avant. Il y avait des coins comme ça, comme celui-là avant? Franchement je ne cherchais pas avant. Ouais. C'est vrai que j'avais 18 ans, je connaissais rien. Tu vois. Mais c'est vrai que là bon, comme tu vas dire, c'est la globalisation, hein. On en parlait l'autre fois. Donc partout un peu dans le monde, on retrouve les mêmes endroits. On va bientôt devoir dépenser le même prix pour un café, le même prix pour une baguette partout dans le monde. On n'a pas arrêté de le dire depuis le début. Cette information, elle vient de Marinemo. Marinemo! Ouais, non. Moi je peux te garantir que la Malaisie ça reste quand même loin, mais t'as pas le micro, loin. Attends, passe-lui. Je dis non, je suis pas d'accord avec Ben, parce que franchement on est en Malaisie, on est loin de tous ces prix.
Une baguette de pain. Tu vas dans les Ah. très lointaines. Hein? Mais va au centre-ville dans un truc facile. Non, à Kael, frérot, je te le garantis. À Kael, dans un truc facho. Un truc fashion où je vais. La plus à Vraiment un truc fashion en face des tours Petronas. J'ai souvent l'exemple de prendre les chichas. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je vais te donner un exemple. Il y a un mois et demi, il y a moins de 2 mois, j'étais à Medellín. Une chicha, 50 €. Sur le bord de la route à Poblado. D'accord? L'avenue Poblado. À Kael, en centre-ville, dans un hôtel au 13e étage avec un rooftop, avec vue sur les tours, la chicha, elle est à moins de 15 balles. C'est un bar qui vend de l'alcool, qui vend de tout. Franchement, il y a beaucoup de touristes qui viennent là-bas et c'est un endroit réputé parce qu'il est pas cher par rapport au tarif. Tu bouffes pour pas cher. J'ai fait Nouvel An là-bas cette année. Le repas de Nouvel An pour 8 personnes, j'ai payé moins de 50 €. Dans le même endroit? Dans le même endroit. Et du poulet, bref, un bon Dîner de réveillon. un bon dîner de réveillon en face des tours Petronas pour 50 balles. Alors oui, tu vas payer un peu plus cher que si tu es à l'intérieur, on va dire, des terres, mais ça reste quand même assez abordable. Et je veux dire, j'y m'est déjà arrivé de prendre des petits pains au chocolat en bas d'une truc, parce que je sais pas s'il y a des pains au chocolat qu'il n'y a pas spécialement où j'habite. Le pain au chocolat, tu vas pas le payer 3 €, tu vas le payer certes 1,20 €, 1,50 €, mais beaucoup moins cher que certains endroits au monde, tu vois. Bah, c'est bon à savoir. Ok, moi je pense qu'un croissant quand tu habites à Clichy ou à Clichy-sous-Bois ou un truc comme ça, c'est 1 € pareil, tu vois. Donc pour moi je pense vraiment qu'il y a une globalisation qui se fait dans le monde entier et on va devoir payer les mêmes prix partout. Voilà. Avec peut-être en crypto, on va savoir avec Trump l'administration, on va le dire. D'ailleurs si vous voulez acheter un appartement à Dubaï en crypto, on est là pour ça, on vous aide. Donc certaines personnes. Il y a un mec qui leur a dit il n'y a pas longtemps qu'il ne savait pas qu'on vendait des appartements. Ouais. Donc voilà, nous on est agent immobilier, on est spécialisé dans l'immobilier à Dubaï et la vente sur plan uniquement. On ne fait pas de location, on ne fait pas de vente de produits existants, on est là seulement pour vendre des biens en occasion. Voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour acheter un appartement à Dubaï à bon prix, on est là. Voilà. Marrakech, on est là juste pour regarder pour l'instant, on vous fait une petite vidéo, un petit vlog tranquille. Donc voilà, là ici c'est le coin, la baie des milliardaires. Non, c'est en Pestana CR7, comme vous pouvez voir, CR7 pour ceux qui aiment le foot, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a son hôtel. Ça m'étonne que tu connaisses le. Ah, j'ai des fils, c'est Ah ouais, c'est vrai. Attends, c'est quoi, je vais jeter. Tiens, Mehdi, tu veux reprendre le mic un peu? Vas-y, ouais, je sais plus sur quoi on rebondissait. Non, mais on montrait de toute façon, on montre un petit peu le quartier, ça c'est M Avenue. Ouais, donc là, ouais, on est sur M Avenue, la zone. Bon, moi je connais pas du tout, hein. Je suis là, je découvre. La dernière fois que j'étais venu, c'était vraiment en mode famille. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais pas loin de la Médina. Une résidence assez familiale, tu vois, franchement sécurisée, assez safe, petit commerce à l'intérieur et tout. C'est vrai que là, ça on découvre ensemble qu'on est là. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est pas mal. On a eu le tour, on a eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes, on va dire, qui sont professionnels dans l'immobilier. Le podcast qui va sortir, on va essayer de faire intervenir un notaire. Mais ouais, pour rebondir sur ce qu'il disait Abdel tout à l'heure, on a pas mal de personnes qui nous contactent en prétendant ne pas savoir qu'on vend de l'immobilier. Donc les gars, faut pas se foutre de la gueule des gens à un moment donné. Ça fait quand même 3 ans qu'on est là à vous parler de tout et de rien. C'est vrai qu'on a, on va dire, la chaîne principale Marina Imo qui fait qu'on a des vlogs et des podcasts. Mais faut pas se foutre de la gueule des gens. La personne qui est venue me dire ça, malheureusement, je l'ai envoyé chier parce que bon, faut pas nous prendre pour des cons à un moment donné. Comme je dis souvent, on n'est pas l'abbé Pierre, on est là à donner des tips, mais c'est pas pour rien, tu vois. Derrière, quand on vient nous voir en nous disant ouais, j'ai acheté avec un tel parce que je vous ai pas connu, ça fait quand même 3 ans qu'on existe. C'est pas comme si 3 ans qu'on existe en ligne, je veux dire sur la chaîne YouTube. C'est pas, on n'a pas une nouvelle chaîne. On a créé une nouvelle chaîne qui est Broker in Dubai. Vous avez dû sûrement en entendre parler, qui est dédiée à l'analyse au calcul de rentabilité. Celle-là, elle est nouvelle. Ceux qui arrivent là, qui savent pas qu'on fasse de l'immobilier, je veux bien le comprendre. Mais ça fait 3 ans qu'on a Marina et moi. C'est ça, 3 ans maintenant, hein. 2021, ouais. Donc ouais, non, foutez-vous pas de notre gueule. On veut bien être gentil, mais il y a des limites, tu vois. Bon, les gars, on y va. C'était mon petit coup de gueule. Ça fait longtemps que j'ai pas poussé un coup de gueule. Voilà les gars, on est toujours. Là, on va pas tarder à bouger d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez ça, Jeff Hamilton. Bon, je connais, je vois qui c'est. C'est un vieux. D'ailleurs, il est marocain. C'est un vieux. C'est un ancien un peu, tu vois.
Et le mec, franchement, Ben, ça va faire plaisir à Ben, il aime les histoires comme ça. Il n'y a qu'au State qui peut t'arriver ça. Le mec est devenu spécialiste dans ce genre de veste. C'est-à-dire, il fait des custom jackets, tu vois. Il fait des vestes sur lesquelles il te met des. Il y en a, ils mettent le nom de leurs enfants, il y en a, ils mettent. Plein de rappels. En gros, la veste, ça devient un tatouage. C'est une veste, tu gardes à vie. Et le mec, il vend ça à des prix et c'est devenu une rosta. Honnêtement, je pense pas qu'il aurait pu faire ça en France. Hein. Tu sais, il habille les mecs de la NBA, NFL et tutti quanti. C'est un Marocain de base. Enfin, Marocain de la communauté. Tout ce qui est artistique, vraiment, ça commence aux États-Unis, ça vient en France et ensuite dans les autres pays. En fait, les gens qui veulent être artistes ou connus à Dubaï et après être connus après, c'est mort. Ou connus, un peu connus en France, c'est compliqué. C'est très sectaire, c'est très géré par une. C'est fermé, c'est une caste. Ouais, c'est une caste. C'est un peu comme l'Inde, tu vois. Et par contre, ceux qui veulent réussir, c'est d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe et ensuite en Afrique et au Moyen-Orient. On est d'accord. On est d'accord. Ou alors, faut avoir une. En culture générale. Ouais. Petite information culture générale, ça ne paye pas de mine. Ça paye pas de mine. Voilà les gars, donc vous pouvez voir, c'est un mixed use project. Hein. Il y a du retail en bas, des boutiques, il y a des bureaux et des apparts. Ouais. Bah, c'est un peu le City Walk, ouais, c'est vrai. Hein. C'est le City Walk du Maroc. Là, tu as le Four Seasons Residence qui doit être sympa, j'imagine. Hein. Franchement, parce que ça se voit que c'est calme quand même. Hein. Tu vois, t'es au calme. Niveau bruit, au moment où je dis ça, il y a un mec qui perce, mais bon, ça reste bien. Hein. Ouais, il perce, pourquoi? Parce que derrière, il y a quand même un entretien qui est fait, tu vois. Il est en train de percer, pourquoi? Parce que mine de rien, il y a quand même un suivi, tu vois. Il y a quand même, par rapport à ce qu'on pourrait croire par rapport à un pays, on va dire, qui est en Afrique, il y a quand même derrière un personnel au service de l'entretien de la ville et tout ça, tu vois. C'est propre, c'est clean. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un service à la personne, tu vois. Il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué ces dernières années. Donc ouais, je rejoins les gens qui disent que le Maroc, ça peut être une destination intéressante. Qu'est-ce que t'en penses, Mr. Ben? Viens Abdel, je vais te filmer un peu, je te vois pas. Ce que je pense, c'est que c'est ça, hein, Marrakech, on entend beaucoup parler, comme à Bali, comme à Dubaï. Donc il y a 3 destinations mondiales pour les voyageurs internationaux, les gens qui aiment bien vivre à l'étranger. C'est les 3 destinations qu'on vient citer. Les gens, ils aiment bien... on trouve un peu les mêmes services, les mêmes ambitions, les mêmes choses. En tout cas, ça mène faire, pour ceux qui connaissent pas. Ah ouais, c'est vrai, attends, passe lui, c'est le... Donne-moi le micro. Menfer, pour ceux qui ne connaissent pas, City Walk, un très très bon projet avec le projet, comment dire, Menfer, c'est Majid, le promoteur Majid, même ici. Hein. Alors pour information, on a croisé aussi apparemment un quartier qui s'appelle Samana. À voir, il faut qu'on aille voir si ils ont meilleure réputation que le promoteur de Dubaï. Mais bon, ouais, non, Menfer, petite parenthèse, très bon projet à City Walk. Tiens, Ben. Donc je disais, on retrouve toujours les mêmes services, hein. Les mêmes choses que les gens aiment bien, et voilà, hein. On s'y attend, et franchement, on est bien accueillis à Marrakech, très bien accueillis. Après, on va pas retrouver vraiment les mêmes choses qu'on retrouve à Dubaï, mais on s'y approche. Je pense qu'on y arrive petit à petit. De toute façon, on va en parler dans le podcast, on va faire un podcast, d'ailleurs là on va y aller, c'est 30 minutes on a 30 minutes du podcast, donc on va faire un podcast là. Et le format vlog, comme vous pouvez voir, hein. Regardez un oranger à côté. Tu vois l'oranger? Ça, tu l'auras jamais à Dubaï. Il y en a à Monaco aussi. Le dernier que j'ai vu, c'était à Monaco. Ouais, on l'a montré. Le dernier oranger que j'ai vu, c'était à Monaco. Franchement. Mais ah oui, il y en a plein d'orangers ici. Mais je sais pas si tu as le droit de les cueillir, les oranges. Moi, j'ai pas vu. Apparemment, il n'y a personne qui les touche. Je sais pas si tu as le droit. Donc en commentaire, dites-nous si on a le droit de toucher aux clémentines et aux oranges dans les arbres, ça serait intéressant. Et ouais, en tout cas les gars, on a déjà pas mal parlé de ce qu'on ressentait par rapport à Marrakech, mais bon, je pense pas que ce soit... Ouais, dis-moi. Il y a Virgin Megastore. Ouais, il y a même Roche-Beaubois. Il y a Roche-Beaubois. Et en tout cas, franchement, je comprends, j'arrête pas de répéter ça quand on se parle off caméra, je comprends l'engouement et le succès. Je comprends. Parce que y a très peu de destinations aussi proches de l'Europe qui t'offrent tout ce que Marrakech t'offre. C'est-à-dire coût de la vie, on va pas se mentir. Hein. Il y a un gros plus à ce niveau-là. Je pense que sécurité, c'est safe. Franchement, c'est safe. Et je l'ai eu de sources sûres de plein de potes qui habitent ici et qui ont essayé d'autres villes du Maroc et qui disent qu'ils dorment vraiment sur leurs 2 oreilles.
à plein de niveaux. Et en plus, j'ai des amis qui ont des enfants, des adolescentes, etc. Et voilà, la météo, limite un microclimat toute l'année, bon, même s'il y a des grosses chaleurs l'été, mais apparemment ça reste quand même plein l'été. Voilà, je vais pas décrire Marrakech, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne qui connaissent. Mais moi, si je devais vraiment, s'il fallait trouver un défaut, moi, le seul truc qui me chagrine, si je peux dire ça comme ça, c'est que c'est vrai, quand tu investis, tu dépends exclusivement du Airbnb. Ça veut dire, il y a pas de, à la rigueur, par exemple, tu achètes à Casa. Casa, je pense que c'est le plus grand centre d'affaires d'Afrique actuellement. Je pense que ça va continuer de grossir. De toute façon, encore une fois, on va en reparler plus précisément avec les agents immobiliers de Marrakech. Mais à la rigueur, déjà, tu as un filet de sécurité. Demain, tu veux arrêter le Airbnb, tu peux louer, je pense, tu peux faire un bon loyer, un bon rendement avec quelqu'un qui habite sur Casa sur l'année, par exemple. Marrakech, c'est moins le cas, voire pas du tout, selon moi. Vas-y, je t'en prie. Et quoi d'autre. Ouais, voilà, les gars. La preuve qu'on peut travailler de n'importe où au monde. Ouais, voilà. Et moi, je comparais vraiment le Marrakech à la Thaïlande. C'est la Thaïlande européenne, entre guillemets, même africaine plutôt, pardon. Mais pour les Européens, c'est très très proche. Et quand je dis la Thaïlande, il n'y a pas de connotation négative. Hein. N'allez pas penser nightlife, machin, même s'il y a une nightlife qui existe. Et au même titre que la Thaïlande, tu te sens libre en fait. Je pense que les gens qui viennent, ce qu'ils aiment à Marrakech, c'est le côté libre, c'est le côté chaos organisé. C'est-à-dire, tu arrives, au début, tu comprends pas ce qui se passe. Tu vois des petites motos, des petites choupettes qui sortent de partout. Un restaurant shabi du peuple où tu manges une soupe pour 7 centimes. Et tu vas 2 rues plus loin, tu as un petit truc, un petit concept tout droit sorti de Bali, tu as l'impression. Je pense que les gens, ils aiment ce côté-là. Ce côté authentique, à la fois moderne, pas cher, mais en même temps safe. Avec beaucoup de culture. La culture marocaine, elle est encore présente, mais tu as quand même beaucoup d'étrangers. Donc c'est ce petit chaos. Premier abord, tu as l'impression que c'est un peu le chaos, c'est un peu le bordel. Mais ça marche très bien. Donc moi, franchement, je comprends le succès de la ville, honnêtement. Je ne sais pas si c'est une ville où j'aimerais vivre moi à l'année, mais je pense qu'elle a de très très beaux jours devant elle, Marrakech. Quoi vous dire de plus, les gars? Bon, on arrive au bout de la rue. Moi, je vais vite fait aller mettre un petit coup de tondeuse sur la barbe avant le podcast et je pense qu'on peut se laisser et se revoir dans le studio, les gars. Ciao, ciao. On va aller voir Abdel qui est chez le coiffeur. Ah, t'as été pris en charge rapidement. Ouais, fais-moi un truc rapide. Je sais pas s'il y a plusieurs options, mais fais-moi un truc. Je passe le temps. Juste là, tu retires. Et ici, un peu moins. Ce qui veut dire que sur 180 000 €, on a que 56% à payer et les 44 autres pourcents, ça va être ton locataire qui va payer. Donc dans ton cas, tu as 450 000 €, tu te retrouves. Tu sais que là, ça. J'imagine que là, c'est pas Crabos, mais ça envoie. Pas mal, hein. On dirait pas, hein, quand tu regardes ça. Avec 700 000 €, on pourrait facilement acheter cette unité à condition d'avoir. Ouais les gars, let's go. Premier podcast sur Marrakech. On est dans un petit podcast super sympa, un petit studio. Franchement, très bien accueilli. Petit café, on est prêt à tout arracher là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé à 3. Donc ça risque d'être. Ça avance du lourd. Ça risque d'être marrant. Ça va être marrant les amis. Vous allez en découvrir pas mal. Attends, il y a Abdel qui voulait parler. Tu dis quoi? Je disais que ouais, non, le studio il est sympa. Franchement pas mal. On est bien là, on est parti pour une bonne session de 3 heures. Normalement, on a un guest qui va arriver. On va le cuisiner parce qu'il va nous parler de l'immobilier sur Marrakech. Et voilà les gars, let's go. C'est bon, la petite tasse. C'est bon, Khoya. C'est bon, barakallahu fik.
C'est encore en train de tourner. On va juste couper. Salut à tous. Comment ça va tout le monde? Donc voilà, on a fini le podcast. Les podcasts. Les podcasts. On était monté à 5 personnes. C'est rare. Et donc là, on est posé dans un petit restaurant, histoire de faire un petit débrief avec l'équipe. À l'ancienne. Voilà. Et donc là, voilà. Putain, j'arrive pas à voir le truc. Bon, vous avez compris un peu. L'autofocus. Oui, l'autofocus. Ouais. Attends. Tac, tac. Attends. Sinon, laisse-la comme ça au milieu et nous on se rapproche de Ben, c'est tout. Hein. On va faire un câlin Ben, ça y est, on est dedans là. C'est bon, c'est parti. Ça filme là. Ça y est. Tiens, Abdel. Micro en metteur en scène. Donc comme on disait, on a fini le podcast. Là, on fait un petit, Eh, regarde, il sait pas servir de 3 coquillages. Qui a la ref, qui a la ref. Moi je l'ai pas la ref. À chaque fois, il y en a plein qui l'ont dans le film. Donc voilà, franchement, on réalise pas, mais c'est vraiment fatigant en fait de faire un podcast, tu vois. Le fait de parler, d'être attentif comme ça pendant plus de 3 heures. J'en avais pas fait de podcast. Tu vois, c'est pas. À mon avis, ça doit être dur aussi à regarder pour vous. Parce que ça bon, après, à mon avis, vous faites des pauses. Ils font des pauses. Nous on fait pas les chapitres. Ouais, on met pas les chapitres. Donc, en fait, c'est dur à faire. Et à mon avis, c'est plus facile à regarder en fait. Non, ça va, je suis bien. C'est plus facile à regarder. Pour que je sois dans le frame. T'es à moitié, ouais. Vous allez voir un podcast intéressant sur Marrakech et sur Dubaï et la comparaison de Marrakech-Dubaï. On avait un invité surprise que vous allez reconnaître. Et voilà quoi. Franchement, on est à Marrakech, là, il fait bon. C'est le premier jour où il fait bon, alors que il y a 2 jours, il faisait vraiment super froid. Le soir, il fallait être en doudoune. Et là, en t-shirt, ça passe très bien. Donc, voilà, moi, je sais pas quoi dire. Non, mais en tout cas, c'est. Franchement, on a. Attends que je prenne le micro dans le bon sens, ouais. Parce que je me souviens une fois, j'avais fait une dinguerie et j'avais tenu le micro à l'envers, ouais. Franchement, on a passé une bonne après-midi et le séjour agréable depuis qu'on est arrivé. Et après, forcément, vu que vous connaissez Marina Emo, c'est Dubaï, hein, c'est lié à Dubaï. Mais en vrai, je sais même pas si Marrakech elle se compare vraiment à Dubaï en fait. Ils ont chacune leur. Tu vois, tu dis ouais, tu peux comparer Dubaï à, je sais pas moi, Singapour, tu peux comparer Dubaï. Après, à Miami, ouais, clairement. T'as des villes qui ont des points communs. En tout cas pour les Français, non, c'est vrai qu'on a eu raison de comparer parce que pour les Français, je pense qu'ils doutent entre acheter de l'immobilier à Marrakech, parce que j'avoue, les rentas elles sont bonnes. Hein. T'as beau dire ce que tu veux. Franchement, que t'aimes ou t'aimes pas, les rentas elles sont là. Et ça, franchement, ça plaît, tu vois. Et la proximité qui intéresse. C'est la proximité par rapport à la France qui va intéresser plus les gens, les profils de Marrakech. Nous, notre but c'était quoi? Il y a une vibe qui se tourne autour de Marrakech en ce moment, le Maroc. Donc l'idée c'était d'aller voir de nos propres yeux pour pouvoir, on va dire, apporter les vrais renseignements. On a fait intervenir un mec qui est dans l'immobilier ici. On a pu, on va dire, faire une petite battle versus Dubaï, versus le Maroc. Vous jugerez par vous-même, vous ferez votre propre idée. Maintenant, à un moment donné, la vibe c'était sur Bali. On a été voir, on a vu. Aujourd'hui, Marrakech. Au moins, on parle pas de choses qu'on maîtrise pas. Tu vois, aujourd'hui, le voyage, on est là pour ça, pour pouvoir apporter du concret et pas. Ouais, pas juste du. On aurait très bien pu faire un podcast, se mettre sur ChatGPT juste avant et enchaîner, tu vois. Pareil, je sais qu'on a nos amis DZ qui vont nous dire pour quand l'Algérie. Bientôt, moi le 15 février, j'y suis. Voilà, Mehdi il va y être bientôt. Et on l'a dit souvent, on va pas se mentir, on sait très bien que si on met un truc drapeau de l'Algérie, un titre bien accrocheur, c'est sans doute la vidéo qui va le mieux marcher de la chaîne. Mais par respect pour vous et pour nous, on va pas parler de quelque chose qu'on maîtrise pas. Tu vois, c'est pas parce que j'ai vu 4 pubs des appartements à vendre sur Oran, sur TikTok, que je connais le marché immobilier de l'Algérie. Le 15, j'y suis. Voilà, donc. Je vais me mettre en contact avec un agent là-bas. On verra bien. Voilà, donc Mehdi va y être. Et pourquoi pas nouer des relations pour que les gens qui connaissent le terrain fassent des retours, parce que pareil, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a une différence entre aimer un endroit et une vraie rentabilité, tu vois. On le dit souvent, un investisseur, il achète principalement avec sa tête. Il met son cœur un peu de côté. Quoi vous dire de plus, les gars Regarde, là, demain, on a un client. Là, on a un client qui profite de notre présence sur Marrakech pour arriver de Thaïlande, exactement.
il vient nous rejoindre demain ici. Il a pour objectif d'investir dans un riad. Donc demain, on va le rencontrer. Peut-être qu'on filmera, on verra comment ça se passe. Mais voilà, l'initiative, c'est de quoi? C'est de pouvoir accompagner toujours mieux, plus loin. Ouais, c'est ça, plus fort et plus vite. Voilà. C'est le but de... Tiens. Comme dirait l'autre, hein, toujours plus haut, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Et c'est... Quand je suis fatigué, je raconte que des... Mais ouais, je suis vraiment fatigué pour le coup. Ouais, et donc, oui, enfin, franchement, on a vraiment appris beaucoup de choses. Même moi, j'ai appris sur ce podcast-là. J'ai été un intervenant, mais j'ai aussi été un spectateur. J'ai vraiment beaucoup appris sur le Maroc et sur le business en tout cas. VNA, non agricole. C'est un peu technique le Maroc, c'est vraiment technique quand même. Sur les notaires et tout ça, on a pas mal appris de choses. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc on peut pas vraiment le comparer à Dubaï, mais après c'est pas bien. C'est des profils différents. C'est des profils totalement différents. Mais il y a des acheteurs communs par contre, je pense. Je suis sûr qu'il y a des en gros, je pense que Marrakech, ça va diversifier ceux qui ont déjà investi à Dubaï, qui veulent, on va dire, diversifier leur portefeuille. Mais ceux qui ont goûté à Dubaï, je pense, avant Marrakech, je pense qu'ils resteront à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'au niveau de... On a pu le voir dans le podcast que c'est pas du tout le même process. C'est pas pareil. C'est pas aussi simple qu'on le pense d'investir ici. Et ça demande vraiment... déjà qu'à Dubaï, il faut vraiment un accompagnement strict pour pouvoir éviter de se planter. Mais à Marrakech, si vraiment t'es pas accompagné, voilà, tu perds ta thune, il faut dire ce qui est. Ça reste quand même... même si c'est déjà pas mal développé, je dirais, ça c'est fait, mais il manque encore pas mal d'infrastructures, on va dire, rigides pour pouvoir être safe dans l'investissement. Ouais, le socle, tout n'a pas encore été mis en place. Après Dubaï, comme d'hab, hein, Dubaï il fonctionne en termes de... Ils font des assessments, ça veut dire ils voient... En fait l'immobilier, ça a pris une trop grande place dans le budget de l'État, parce que, comme disait Ben pendant le podcast qu'on vient de tourner, à Dubaï, les frais le notaire, c'est l'État. Donc c'est une manne financière énorme. Donc en gros, Dubaï, c'est une part entière de l'économie de Dubaï maintenant. Vous le savez tous, Dubaï a pratiquement plus de pétrole. C'est une société, c'est une ville qui gagne en partie de l'argent avec les services, avec les ouvertures de sociétés, avec plein d'autres choses. Avec maintenant la nouvelle petite taxe de 9%, la TVA et l'immobilier. L'immobilier, franchement, Dubaï et l'immobilier, ça va ensemble. Ils font qu'un en fait, c'est fini, ça fait vraiment partie intégrante de Dubaï, comme le tourisme, comme Emirates. Emirates c'est Dubaï, Dubaï c'est Emirates, l'immobilier c'est Dubaï, Dubaï c'est l'immobilier quoi. Donc je pense pas que le Maroc il soit encore une fois, il y a beaucoup de choses. Je vais te dire une chose, hein. Moi j'étais en Arabie Saoudite, j'y vais très souvent, j'y retourne là d'ailleurs. Même l'Arabie Saoudite, tu peux pas la comparer à Dubaï. Dubaï c'est unique parce qu'en fait il y a une population très faible déjà. Ils peuvent se permettre de faire des choses que le Maroc ne peut pas faire. Le Maroc ils y vont doucement parce que demain ça explose vraiment, c'est chaud, hein. Si tu peux plus loger ta population locale ou tu vois, ça se transforme en vraiment comme Canggu. Canggu, t'as plus d'Indonésiens dans Canggu, c'est que des Blancs, des Australiens, des Russes, tu vois. Ici tu peux pas faire ça, hein. La population, ce qui est bien par contre franchement, on l'a vu là depuis qu'on est là, tu vas dans les cafés, tu vas dans les restaurants, même des restaurants un peu classe et tout, il y a beaucoup de Marocains. Ils sont acteurs de la vie, ils sont pas spectateurs. Tu imagines leur ville elle explose. Eux ils sont là, ils prennent pas un centime, t'es fou. La communauté fait partie du business. Ça crée voilà, ce qui est bien avec le gouvernement du Maroc, c'est que, avec le Maroc, c'est que tout est mis en place pour faire travailler le citoyen. En gros, il y a une grosse vague de tourisme, tout tourne autour du tourisme, mais tout est fait que pour que c'est le Marocain qui en profite, en gros. Donc c'est vrai qu'on a l'avantage de pouvoir investir dans l'assiette de Ben. Non, c'est vrai qu'ils nous donnent l'opportunité d'investir, mais pas n'importe comment. Ils ont quand même des règles, mine de rien. On n'investit pas où et n'importe où. C'est pas le Far West. Ça reste un peu le Far West si on compare par rapport à l'investissement de Dubaï. Donc vous le verrez, hein, dans le podcast, je pose des questions aux guests. Pas pour pas pour descendre loin de là, mais vraiment pour vous apporter une comparaison réelle, que vous ayez, on va dire, vraiment les réponses à vos questions, parce qu'on nous a posé pas mal de questions dernièrement concernant le Maroc.
Mais vous verrez que c'est intéressant. Mais ce qui est bien, c'est vrai que depuis qu'on est là, tout est fait pour que le Marocain puisse, on va dire, vivre correctement. Et c'est fait, on va dire, l'ouverture d'ici, c'est fait pour contribuer, on va dire, aux Marocains. Je vous montre Ben, il est en train de se régaler, c'est pour ça qu'on l'entend pas. Hein. Généralement, Ben, quand il parle pas, c'est qu'il mange. On vous donne un tuyau, les gars. C'est gratuit. C'est un tips. Après, c'est pas de la bouffe traditionnelle marocaine, mais c'est des gaufres. Quand on a un peu marre des tagines et des couscous, c'est pas mal ici. On a pas mal de... D'ailleurs, même nous, hein, on se plaint de Dubaï, oui, c'est un peu... ils sont un peu lents, ils sont un peu trop Inch'Allah, et à la fin ils font rien et tout. Quand vous venez au Maroc, voilà, quoi, vous dites que c'est pas seulement Dubaï qui sont un peu comme ça. Donc oui, c'est vrai, Dubaï, il y en a, la plupart, en fait, 60% ils sont comme ça, mais il y en a 40% qui sont vraiment... Voilà. Ouais, alors qu'ici, c'est... Ouais, bon, après, pour investir, il faut passer par des gens... voilà. Donc il faut des gens qui connaissent, etc. Mais Dubaï, c'est plus donné au... Dubaï, c'est donné au plus grand monde, en fait. Tout le monde peut acheter à Dubaï, voilà. Les gens qui se méfient, les gens qui sont open, tout le monde. Alors que au Maroc, je pense qu'il faut vraiment connaître avant d'y mettre les pieds. Après, voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai compris du podcast qu'on a enregistré tout à l'heure, quoi. Ouais, je suis d'accord. J'avais posé d'ailleurs cette question-là à l'ami, enfin la personne qui a participé. Je veux savoir, je lui ai posé exactement, est-ce que c'est pour monsieur et madame tout le monde? Parce qu'en vrai, Dubaï, d'accord, il y a des plus mauvais promoteurs que d'autres. Ça, on en a parlé plein de fois. Mehdi, on en a parlé. Ben, dans le dernier podcast, il a fait une petite liste non exhaustive des petits promoteurs, etc. Mais franchement, même tu passes pas par Marina Emo, tu veux tout faire tout seul, ou tu passes par des tordus, allez, même ça se passe mal, ton bien il est livré. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mec qui se sauve avec la caisse. C'est même dans le pire des cas à Dubaï, allez, tu fais 3% comme à Paris au final de renta. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un filet de sécurité à Dubaï. Alors que dans d'autres coins, tu peux vraiment tout perdre. Dubaï, tu peux pas tout perdre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, c'est pas parce qu'ils sont plus gentils qu'ailleurs, c'est qu'ils veulent pas de mauvaises pubs. Ils ont fait les choses carrées, ils savent très bien que Dubaï dépend énormément de leur réputation. Si si Dubaï perd sa réputation, elle perd tout en fait. Tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs, petite anecdote, vous le saviez de quoi qu'il arrive, ceux qui connaissent Dubaï, quand tu arrivais à La Palme, tu avais un projet arrêté dégueulasse qui s'appelait The Pearl. Maintenant ça a été repris, hein. C'est là où ils devaient faire la sphère là, qui ressemble à la lune là, pardon. Et apparemment, c'est un litige qui traînait depuis X années. Et le shir de Dubaï n'a pas voulu s'impliquer, ça aurait pu être réglé, hein, mais pour pas justement renvoyer l'image d'un pays où tu fais du business et en gros n'importe quel prince, n'importe quel mec qui a du pouvoir parce qu'il connaît un tel, tu vois, ils règlent ça entre eux et t'es dans la merde quoi. Dubaï, si tu fais valoir tes droits, tu les as. Ça peut prendre du temps, je dis pas que c'est facile, mais c'est un pays de droit. Tu vois, faut se battre quand t'es dans des litiges, mais t'as gain de cause à la fin. Et pour résumer, je pense qu'on sera tous d'accord au final, parce que nous, on donne nos goûts perso, mais on va dire on s'en fout de ce que nous on pense, tu vois. Chacun juge avec ses yeux et ses critères à lui. Il y a une phrase d'un mec qu'on suit beaucoup qui s'appelle Nomade Capitaliste. C'est une chaîne qu'on aime beaucoup, nous, une chaîne anglaise. Enfin, c'est un américain le mec, qui habite en Malaisie d'ailleurs. You go where you are treated the best. Voilà. Toi, tu te sens bien au Maroc, parce que tu sens que tu es bien traité au Maroc, fonce au Maroc. Tu te sens bien à Dubaï, je te parle pour l'expatriation, parce qu'après tu peux en rien avoir à foutre de vivre à Dubaï, mais la renta fait que tu achètes là-bas. Mais pour l'expatriation, les gars, un petit conseil, allez où vous vous sentez bien. Suivez pas les tendances, allez voir par vous-même, and go where you're treated the best. Demain, tu te sens bien à Marnia, va à Marnia. Je te jure, va dans un petit patelin d'Algérie, et suis pas l'algorithme de YouTube qui te dit va à Bangkok, va machin. Non, va où tu te sens bien. Et où l'écosystème fait que tu peux aussi travailler, c'est pas juste je me sens bien, je fais pas un rond. Mais franchement, essayez de juger à tête reposée, sans être pollué par toutes les infos qui viennent de partout. Ouais, bah écoutez, je rejoins ce que Ben Abdel dit. Comme je dis tout le temps, il faut acheter, il faut placer, on va dire, nos billes avec notre cerveau et pas avec nos yeux. Tu l'as fait toi, Mehdi? Moi, je suis l'exemple typique. Moi, j'ai fait 1 an à Bali. Dubaï, tu t'es barré? Moi, je me suis barré de Dubaï. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pouvait penser ou ce qui peut se dire, c'est pas par rapport à des problèmes financiers, loin de là. C'est surtout par rapport à un confort et à comment je voulais éduquer mes enfants. Et je me sentais pas bien, moi, pour être honnête avec vous. Le premier jour où je suis arrivé à Dubaï, j'ai dit à ma femme, on va faire ce qu'il y a à faire et on partira. Et c'est finalement ce que j'ai fait. Je suis arrivé à Bali
Il m'a fallu moins de 1 an pour me rendre compte que j'étais pas bien, parce que j'ai pas aimé du tout l'Indonésie. Alors chacun a ses raisons, moi j'ai les miennes et comme je dis, ça a influencé personne, loin de là, mais par contre où je me sens bien actuellement c'est la Malaisie. Alors les raisons elles sont, il y a diverses raisons, hein, mais c'est vrai que je rejoins ce qu'il disait Abdel, allez où vous êtes le mieux, et moi pour le moment c'est vrai que la Malaisie est top, et des pays j'en ai fait, hein, mais voilà. Le plus important je pense que c'est de suivre son instinct, ne surtout pas suivre on va dire ce qu'on peut voir derrière les écrans. Malheureusement comme j'ai on va dire tendance à le dire en ce moment, c'est qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui les gens n'arrivent plus à réfléchir concrètement. Ils réfléchissent beaucoup à travers ce qui est... En gros c'est du bourrage de crâne. On vous bourre la tête indirectement si vous voulez avec des répétitions de choses. Vous entendez, au final vous croyez ce qu'on vous dit sans réellement spécialement l'avoir vécu. Et c'est malheureux parce que ça a un impact sur les individus, et après avoir on va dire testé, on se rend compte qu'on a choisi le mauvais chemin, la mauvaise voie, et il est trop tard pour certains parce qu'ils ont investi la plupart de leurs capitaux, ils ont vendu leur business, leur maison pour commencer quelque part ailleurs sans même avoir testé. Et c'est pour ça qu'il est important maintenant de faire abstraction de tous ces réseaux sociaux, vraiment tous ces influenceurs qu'on peut voir actuellement dans l'immobilier, à vous dire des choses qui sont clairement répétées. C'est simple, je vais vous expliquer plus ou moins le process de comment comment un agent immobilier vous vend les projets, hein. C'est simple, il va chez le promoteur, il fait un meeting d'une demi-heure. L'agent du promoteur va vous balancer pendant une demi-heure le pourquoi il y a une piscine sur le balcon et pourquoi cet emplacement il faut acheter. Et vous, bêtement, vous rentrez chez vous, vous avez pris votre petit calepin et vous répétez bêtement à vos clients ce que vous avez dû entendre pendant une demi-heure. Voilà. Et c'est comme ça tous les jours. On a des agents immobiliers qui arrivent à Dubaï tous les jours, des personnes qui veulent être formées. On les envoie chez les promoteurs parce que c'est la première étape. La première étape qu'on fait, et malheureusement il n'y a personne qui cherche plus loin que son bout de nez, et vous derrière votre écran vous écoutez, vous croyez, et derrière vous vous foirez. Donc voilà, c'était la petite philosophie de Mehdi. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, donc j'avais beaucoup de choses à dire. Voilà, autour de Ben le philosophe. moi ce que je dis c'est, en fait, travailler et faire de l'argent, gagner de l'argent, c'est un travail. Savoir le garder, c'est de l'énergie, c'est un travail. Et savoir l'investir, c'est une autre chose. Savoir investir son argent qu'on a gagné durement, ou qu'on a économisé durement, c'est un travail. Et donc franchement, l'argent en fait, dans l'argent, il y a vraiment 3 tafs. Le gagner, le garder et l'investir. Et ça on réalise pas, on se dit attends je vais gagner de l'argent, je vais l'investir, je vais devenir millionnaire ou je vais réussir. Au moins je vais assurer mes arrières, etc. Et en fait non. En fait vraiment, c'est gagner, conserver, économiser et investir. C'est 3 choses qui sont liées à l'argent et voilà. Au moins, ceux qui ont gagné de l'argent, ils investissent facilement avec Marina Imo parce qu'on est là pour ça. On est des gens de confiance. Désolé pour le bruit, hein, y a des motos, il y a des... Voilà, c'est folklorique. C'est ça, c'est le live, c'est le direct. C'est le tournage. Donc voilà, ce que je disais, c'est vraiment... C'est 3 tafs différents et au moins si vous avez sécurisé le fait de gagner, vous pouvez l'investir avec Marina Imo, au moins vous êtes sécurisé et vous êtes tranquille. Moi je suis un peu ABC, always be closing, et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour être là pour vous. De toute façon on a fini. Non? Vous voulez continuer? Non, on est lancé dans une lancée. Comme vous voulez. Hein. Tu penses? Donc voilà, donc on est là pour ça, on est là pour vous, on est là pour vous aider. On a une chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube, on donne beaucoup d'informations, on est vraiment the guys next door. On n'est pas là à vous vendre du rêve, on est là, on vous parle comme si c'était pour nous, comme si c'était c'est nous qui achetions pour vous en gros. Donc voilà, j'espère que vous aimez le contenu qu'on vous donne, j'espère que vous aimez la valeur qu'on vous accorde à tout le monde, sans compter. Donc, petite valeur ajoutée de ma part. Donc moi un petit point que je voulais, moi un petit point que je vais souligner, hein.
La question revient souvent lors des podcasts que Abdel et Ben font. Qui je suis, donc moi, pour ceux qui me connaissent, je suis Mehdi, c'est moi que vous avez au téléphone. Ça fait un petit moment, comme vous avez pu le comprendre, que j'ai quitté Dubaï pour l'Indonésie, la Malaisie. Je fais partie entière de l'équipe, donc je ne suis pas une pièce ajoutée ou quoi que ce soit, comme on a pu me dire dernièrement, parce que malheureusement les nouveaux followers, malheureusement ils ne me voient pas souvent à l'écran, mais derrière il y a un travail qui est fait et ce travail c'est pour vous. Donc on n'est pas obligé d'être à Dubaï pour bien travailler. Ça c'est important. Je pense que même le fait d'être en dehors de Dubaï permet de travailler mieux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de pression. On n'a pas ce stress de devoir vendre quelque chose pour survivre. Alors nous on est une équipe, on est 3. Hein? Voilà. Donc nous on est 3, on est une équipe. On a chacun, on va dire, un rôle bien défini dans Marina Imo. Abdel, il est là pour, on va dire, plus ou moins la client internationale, aussi la vente. Ben va s'occuper beaucoup du marketing, des podcasts avec Abdel. Moi, c'est plus le côté, on va dire, vente, analyse, études, accompagnement. Alors, c'est pas une liste de projets, on va dire, pour faire plus de choses que les autres, loin de là. Mais on va dire, voilà, on a chacun un rôle et on est complémentaires. Moi, à titre personnel, quand j'arrive pas à m'entendre avec un client, c'est Abdel qui reprend le relais. Avant que j'insulte le client, je préfère, on va dire, passer la balle aux collègues et qu'il aille jusqu'au bout parce que j'ai pas de patience. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai un franc-parler. Mais voilà, c'était important de souligner ce fait-là. Vous savez, c'est pas parce que on est chez les promoteurs à vous faire des vidéos. Alors quand je dis on, c'est les 90% des agences à Dubaï avec leur marketing visuel qui sont meilleurs que nous. Loin de là, nous on travaille avec notre cœur et nos tripes si vous voulez. On est là vraiment à vendre des projets en lesquels on croit. Donc vous devrez normalement avoir dans la description le lien de notre chaîne secondaire. Vous pourrez voir le travail qui est effectué à côté pour vraiment vous accompagner. Mais voilà, je voulais souligner ça. C'est important de se mettre en tête que c'est pas parce que on n'est pas à Dubaï ou que je suis pas à Dubaï que ça fait de moi quelqu'un qui connaît pas mon travail, bien au contraire, et je pense que je vous accompagnerai beaucoup beaucoup mieux, si je peux dire, c'est comme ça on le dit, beaucoup mieux. Ouais, c'est pas un langage de primaire. Non, c'est bon. J'en perds, voilà. Par moment j'en perds. Que certains, on va dire, qui sont sur place à devoir vous vendre. Ça, y a trop de pression financière. Avoir une pression financière. Comme je dis souvent, et dernièrement j'ai eu pas mal de clients en leur disant, vous savez, moi je vous vends, tant mieux, je vous vends pas, c'est une vente de perdu, on va dire, mais c'est pas ce qui va faire qu'à la fin du mois on va pas vivre, parce que on a chacun quand même aujourd'hui un certain recul sur Dubaï. On est quand même des mecs intelligents, on a réussi à placer ce qu'il fallait placer pour pouvoir nous sécuriser. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous accompagne sur un projet, c'est pas parce qu'on a des actions chez ce promoteur, c'est parce qu'on croit en ce promoteur, parce qu'il y a eu des études, il y a eu des analyses, il y a eu un accompagnement. Moi aujourd'hui, à guise d'information, lorsque un promoteur, je viens, on va dire, à vous le proposer, je demande le CV du promoteur. Alors quand je vous dis je demande le CV du promoteur, je demande son profil. Et son profil, c'est quoi? C'est l'année où il a commencé à débuter, les projets qu'il a réalisés, les collaborations qu'il a fait, voilà. Et ça me permet, on va dire, derrière d'analyser le promoteur, comme analyser, en gros je lui demande son CV pour voir s'il est, on va dire, digne entre guillemets de travailler avec nous, si on est, on va dire, voilà, si on n'a pas de risque à vous placer dessus. Et ça, aujourd'hui, si je peux me permettre de faire ça, c'est parce que justement je vis à l'étranger et j'ai du recul sur Dubaï. Je ne vends plus dans un état de stress ou de nécessité à la vie, à vivre. Voilà. Donc c'était, on va dire, mon petit mot, parce que dernièrement on n'a quand même pas eu, dernièrement, ces dernières années, on a eu quand même quelques questions par rapport à ça, et c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion dernièrement de se retrouver tous ensemble pour qu'on puisse en parler. Donc voilà, donc je vous passe le micro, les amis. Ça c'est un vrai point, ça, c'est la vérité, mais ça va dans tous les tafs. Dites-nous les gars ce que vous en pensez, commentez. Mais est-ce que la recette parfaite pour créer des mauvais agents ou des mauvais commerciaux, c'est coût de la vie cher et rémunération à la commission? Est-ce que c'est pas le cocktail explosif pour créer pas un escroc, mais un vendeur de fenêtres, quoi? Franchement, moi je fais pas le bon samaritain, mais tu te mets à la place de certaines personnes à Dubaï, c'est compliqué. C'est compliqué, tu sais que tu es payé à la com. En gros, la vente, le gars que tu as en face de toi, qui est un client ou un prospect, ta survie à toi dépend de lui.
Donc forcément, au bout d'un moment, tu es biaisé. Hein. Le mec, il va dire, ouais, mais est-ce que je pourrais en tirer 12%? Oui, même 13%. Est-ce que j'ai la vie Burj Khalifa? Oui. Tu rentres dans la politique du oui. Tu es une machine à dire oui. Donc après, ça, je fais pas c'est pas un discours de Miss France, tu vois, je vais pas changer le monde. Mais c'est vrai que les endroits où le coût de la vie est élevé, ça crée parfois des personnes où ils sont dans un impératif de faire des ventes, quoi. Disons qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect dans... Je sais pas si on entend. Disons qu'aujourd'hui, si vous voulez, le problème malheureusement à Dubaï, c'est qu'on est rentré dans un air où, on en parlait durant le podcast, que les agents immobiliers ne sont plus réellement agents immobiliers, ils sont devenus, on va dire, en mode un peu influenceurs. Et comme disait Abdel là, ben, leur réussite et leur vie à Dubaï va dépendre de l'achat qu'il va réaliser. Il y en a beaucoup qui ne vendent pas, qui changent d'agence, qui misent pour un fixe au lieu d'une commission. Ils arrivent à Dubaï avec un petit apport de côté de 15-20 000 euros et ça va très vite. Un loyer, un studio à Dubaï, c'est minimum 12 000 euros aujourd'hui. Même dans des zones éloignées. De toute façon, on ne vient pas à Dubaï pour vivre, on va dire, dans un quartier HLM. On essaye quand même de venir chercher un minimum de confort. Il y a très peu d'agents à Dubaï qui viennent, on va dire, s'installer à Dubaï et ils vont aller habiter à Dera. Non, beaucoup font Sharjah à la rigueur. Pourquoi? Parce que ça reste quand même assez propre, mais ça reste quand même assez loin. Et souvent ils sont en colocation. Maintenant, aucune critique est faite sur ces agents. Ils essayent, on va dire, une nouvelle vie dans un nouveau pays, mais malheureusement, ils vont devoir, on va dire, vous dire oui à tout et essayer de vous vendre. En gros, Dubaï, c'est l'école des commerces. C'est la meilleure école de commerce au monde. Pourquoi? Parce que déjà, vendeur ne s'apprend pas. Pour moi, un vendeur ne s'apprend pas. Tu vas pas à l'école pour